De montrer des femmes qui sont actives sexuellement, qui sont sujets sexuels, je pense que ça peut vraiment renverser ce côté axé juste sur le regard des hommes et puis se dire, en fait, finalement, c'est une femme qui regarde. À la fois, il y a quelque chose qui va vers quelque chose de plus on va dire extrême. Et puis en même temps, on voit qu'il y a l'émergence de nouvelles formes de pornographie, de la pornographie féministe. Les pornographes féministes essayent de raconter une histoire qui va mettre en valeur le rôle des femmes. Par exemple, il y a Galavanting, et on voit pas d'organes sexuels, on voit pas de rapport en fait classique sexuel, mais c'est des œuvres qui ont rapport avec l'intimité. Moi, j'aime beaucoup le travail de Wakefield Poole. Il montre déjà des hommes à la fois sujet et objet, et en même temps, il y a une vraie dignité et une qualité artistique dans ce film qui montre que la sexualité et la pornographie peuvent être des choses dignes d'intention. Moi, un truc qui me révolte particulièrement, c'est des toutes petites jeunettes qui sont dans des films où ce qui est mis en avant, c'est leur jeune âge. Une fausse bonne idée dans la pornographie, c'est de penser que c'est parce qu'une femme réalise quelque chose qu'elle va forcément faire quelque chose qui est mieux que ce qui a été produit par les hommes. En tant que femme, on reproduit aussi les normes inégalitaires qui existent dans la société et on peut avoir un regard tout à fait aussi machiste en tant que femme qu'en tant qu'homme. Un qui me plaît beaucoup personnellement, c'est Nico Bertrand. C'est vraiment quelqu'un qui va aller observer et essayer de comprendre le désir féminin. Et de la part d'un homme, je trouve ça hyper intéressant. C'est extrêmement positif pour les mecs aussi, parce qu'ils sont pas seulement dans ce truc de la performance, parce qu'il y a une pression énorme sur les hommes à performer.